Bonjour à tous et bienvenue sur Finance for Non-Finance, la chaîne qui rend la finance facile, même lorsque vous essayez de voir le futur. Aujourd'hui, nous allons nous occuper de votre compte de résultat et savoir si, à titre individuel, vous êtes rentable, si vous dépensez trop, si vous devriez plus investir, et essayer de comprendre quel est votre avenir financier. Nous serons donc assistés de Georges, qui n'a pas son pareil pour prédire l'avenir. Vous êtes prêts? C'est parti. Argent, facile, facile, facile. J'ai eu un nombre incalculable de personnes qui m'ont demandé pendant ces 2 mois d'absence de vidéo, mais Finance for Non-Finance, où es-tu? Que fais-tu? Qu'allons-nous devenir avec notre argent sans toi? Eh bien, si je m'absente à nouveau, ce qui pourrait arriver, sachez que vous pouvez toujours me retrouver sur les réseaux sociaux, que sont LinkedIn, YouTube, Facebook ou Instagram, FFNF00. Vous voyez cette tête, ça parle d'argent, vous savez que vous êtes au bon endroit. Plus sérieusement, n'hésitez pas à mettre vos questions et vos commentaires dans les commentaires, la section commentaires, bien sûr, ça me fait très plaisir et ensuite je réponds. C'est aussi très important pour que nous puissions grandir ensemble. Si vous me posez une question, je vais aussi réfléchir, je n'aurai peut-être pas la réponse, mais nous pourrons entamer une discussion. Dans tous les cas, n'hésitez pas, c'est ouvert. Aujourd'hui donc, nous allons reprendre les bases de la finance pour que vous puissiez entrer dans ce monde fantastique de chiffres, d'argent et de folie. Il y aura donc forcément, vous me connaissez, des outils Excel car j'adore ça et surtout vous aurez le lien dans la description et vous pourrez donc jouer avec, le remplir et enfin voir votre futur financier. Je le disais, il y aura donc 2 vidéos, une sur le compte de résultat et une sur le bilan. À chaque fois, vous aurez les outils et vous pourrez les utiliser. À la suite de ces 2 vidéos, je ferai une annonce particulière sur un développement que je souhaite faire sur Finance for Non-Finance. Donc n'hésitez pas à essayer de deviner ce que ça pourrait être. Repassons donc au compte de résultat. La définition du compte de résultat, c'est donc un document comptable avec l'ensemble des produits et des charges durant un exercice comptable. Alors, produits et charges, qu'est-ce que ça veut dire? À titre personnel, c'est très simple. Ce qui rentre sur votre compte en banque est un produit. Ce qui en sort est une charge. Facile. Ainsi donc, je vais choisir un exercice comptable qui, en l'occurrence, va être le mois. Pourquoi le mois? Parce que c'est beaucoup plus facile à appréhender sur un mois, par exemple vos revenus, puisque vous êtes en général payé mensuellement. Pareil pour vos charges, qui sont en général constituées d'un loyer ou d'une échéance, qui encore une fois est mensuelle. Si vous avez un ou une partenaire, eh bien j'ai prévu le coup, puisque vous verrez dans le fichier, il y aura une colonne pour vous et pour votre éventuel plus 1. Avant de rentrer dans le vif du sujet, 2 concepts auxquels nous allons nous intéresser. Le premier est celui d'épargne et d'investissement. L'épargne, en tout cas pour moi, va être donc l'argent que vous allez pouvoir mettre de côté sur un compte facilement accessible, sans frais et sans fiscalité, type livret A ou LDD, tous les mois. L'investissement est un investissement en général pour moi plus risqué, que vous allez pouvoir mettre dans un PEA, un projet immobilier locatif, ou tout autre projet qui présente un risque, mais surtout des frais de sortie et une fiscalité. Le deuxième concept important est ce que j'appelle la marge opérationnelle. La marge opérationnelle est de savoir, est-ce que vous créez de la valeur à la fin du mois, donc est-ce que vous avez plus de produits que de charges? A l'inverse, si vous êtes négatif, vous perdez de l'argent puisque vous aurez plus de charges que de produits. Vous êtes prêts? C'est parti. Téléportation dans Excel! Vous êtes là? Ok. Bienvenue donc dans le fichier Excel que vous pourrez trouver en description de cette vidéo et que vous pourrez utiliser et bien sûr modifier à volonté. C'est très important, faites-en ce que vous voulez, c'est le vôtre. Je me mets donc au clavier. C'est donc un compte de résultat mensuel, comme je vous le disais, et votre objectif, quand vous l'aurez entre les mains, sera de remplir toutes les cellules qui sont en vert, dont la police, est en verte. Ne modifiez pas les autres cellules, je ne pourrai rien faire pour vous dans ce cas-là. On retrouve donc la marge opérationnelle qui est ici volontairement dans cet exemple à 0, puisque le total des produits est de 3100 pour des charges à 3100 également. Ainsi donc, je ne détruis ni ne crée de valeur, en tout cas au premier abord. Je reviendrai sur l'épargne nette plus tard. Les produits. Vous avez donc en général d'un salaire ou un revenu qui tombe tous les mois et aussi d'autres revenus qui peuvent être une société ou une activité secondaire qui vous donne un revenu mensuel. Encore une fois, si vous avez de la variabilité dans ces revenus, n'hésitez pas à faire une moyenne. Vous prenez le total de l'année, vous le divisez par 12. Excel sait faire ça très bien, ça va super bien se passer.
L'investissement et l'épargne, j'en parlais juste avant de se téléporter dans Excel. Pour ce qui est de l'épargne, ce sont donc des comptes qui sont rapidement accessibles, sans fiscalité et sans frais. En France, ce sera donc le livret A et le LDD. Donc ici, cette personne met 100 € dans chacun des deux par mois. Alors, vous me direz, ça reste dans votre patrimoine, mais c'est juste que par mois, vous l'avez épargné. Et ça se retrouvera, vous le verrez, dans l'épargne nette. Avec également l'investissement. Par exemple, sur le PE ici, où je mets 100 €. Encore une fois, les 300 que vous avez ici se retrouvent dans l'épargne nette. Donc effectivement, mon compte bancaire principal est à 0 à la fin du mois, puisque j'ai consommé tous mes revenus avec toutes mes charges, mais j'en épargne 300, puisqu'elles sont soit épargnées, soit investies. Ok ? Allons donc voir ce qu'il y a dans les autres charges. Vous allez avoir une habitation, donc ici 2 écoles, soit vous êtes propriétaire, soit vous êtes locataire, et vous pourrez ainsi mettre soit les remboursements, soit les assurances, dans les cases ou votre loyer. Tous les frais qui vont avec. Je passe volontairement sur les frais de fonctionnement qui sont pour les libéraux. Les impôts et taxes, vous adorez en payer comme tout le monde, et c'est bien normal. L'impôt sur le revenu ne sera pas nécessaire à mettre ici, car vous avez mis votre revenu en net tout là-haut, mais par contre, taxes d'habitation et taxes foncières sont à mettre ici. Votre transport, vos besoins de communiquer avec d'autres humains assouvis par un téléphone mobile. Vous allez finir aussi par manger à un moment après cette vidéo, et c'est tout à fait normal. Vous vous lavez, vous développez, vous avez peut-être des enfants, bien heureux soyez-vous. Mais enfin, je vais me concentrer sur les loisirs. Pourquoi ? Parce que les loisirs sont la variable d'ajustement que vous avez. C'est là où vous avez le contrôle. Si vous avez toutes les dépenses du dessus, vous n'avez pas vraiment le choix. Une habitation, des enfants, du développement personnel, c'est utile. Par contre, les loisirs sont à votre libre arbitre. Ainsi, il est important de se fixer un budget de loisirs pour ne pas totalement péter un plomb, mais aussi de le respecter. En effet, comme les autres dépenses sont incompressibles, si vous ne respectez pas votre budget loisirs, il faudra forcément le financer soit avec votre épargne, soit avec un découvert, ce que l'on ne souhaite pas. On remonte tout en haut du compte de résultat pour faire justement le résultat des courses. Hop. Alors, on l'avait vu, j'ai une épargne nette ici qui est uniquement composée des 300 € que j'investis soit dans mon PE, soit que j'épargne sur mes 2 livrets. Sachez que l'épargne nette est non seulement composée de l'investissement et épargne, mais aussi de votre marge opérationnelle. Ainsi, mettons que par chance, mon revenu augmente. Mettons que 3300 au lieu de 3000. Eh bien, vous le voyez, ma marge opérationnelle va augmenter de 300 puisque mes produits ont augmenté d'autant, mes charges sont restées fixes, et mon épargne nette, elle aussi, a augmenté de 300. Pourquoi ? Eh bien parce que à la fin du mois, il restera sur mon compte courant ce reliquat de 300. Il faudrait donc se poser la question, que faire de ces 300 € puisque sur votre compte courant, il ne rapporte rien. Donc soit les épargner, soit les investir. Enfin, si votre revenu, par malchance, diminue, aïe, 2700 au lieu de 3000, eh bien vous le voyez, votre marge opérationnelle est bien de moins 300, mais surtout votre épargne nette a diminué puisque malgré le fait que vous alliez épargner ou investir sur vos différents livrets, eh bien le problème c'est que vous allez créer un découvert. Et auquel cas, il faudra peut-être soit réduire la voilure sur les charges, donc par exemple la résidence secondaire qu'on a vue, soit arrêter d'investir, mais il va falloir faire un choix. Bon allez, assez d'Excel, on repart dans la vraie vie. Alors bien sûr, ce ne sont que 2 situations très simples, et il en existe des multitudes, presque autant que d'individus. Mais pour le coup, il y a des grands ensembles que l'on peut regarder ensemble. Alors, une fois que vous aurez fait votre compte de résultat, qu'est-ce qui peut être considéré comme bien ? Tout d'abord, multiplier ses sources de revenus. Dans un premier temps, il faut vraiment assainir son compte de résultat, mais tout de suite aller chercher des revenus complémentaires, que ce soit par le crowdlending, l'immobilier ou autre activité secondaire, est une bonne idée, puisqu'elle vous rend moins sensible à une diminution de votre revenu principal. La deuxième chose, c'est se créer un fonds de sécurité. Vous l'avez vu dans l'exemple, eh bien, je mettais de l'argent tous les mois sur mon livret. Mon livret est facilement accessible, sans fiscalité, sans frais, donc s'il m'arrive quelque chose, mettons ma machine à laver qui explose, je pourrais toujours en racheter une avec de l'argent. Enfin, il faut bien choisir, vous l'avez vu, entre investir et dépenser. Il faut trouver cet équilibre, et cet équilibre peut être mouvant dans le temps. Vous
pouvez tout à fait changer et plus ou moins investir et plus ou moins dépenser, que ce soit en fonction de vos vacances ou en fonction de vos objectifs et vos projets financiers. Alors, qu'est-ce qu'on considère comme pas bien dans votre compte de résultat? Eh bien, pas bien, ça peut ressembler par exemple à de nombreuses dettes qui ne sont pas adossées à un actif. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand vous empruntez pour de la dette, en face, si vous mettez de l'immobilier, qui est donc considéré comme l'actif, 1. Cet immobilier peut prendre de la valeur, et 2. peut vous ramener par exemple des loyers. Vous aurez la charge de la dette qui est en face d'un produit. Et donc, cette dette a un actif sur lequel s'adosser. Si par exemple votre dette n'a pas d'actif adossé, donc par exemple un crédit à la consommation ou un leasing pour une voiture, vous êtes en risque financier. Vous pouvez très bien l'assumer, mais si tout va mal, ça peut se retourner contre vous. Qu'est-ce qui est encore pas bien? Eh bien, pas bien, c'est de perdre le contrôle, par exemple, sur vos loisirs. Si vous dépensez en loisirs beaucoup plus que ce que vous ne pouvez, eh bien, cela veut dire que vous n'avez pas la discipline de gérer ça. Et typiquement, dans les situations de business avec un banquier où vous allez chercher de l'argent, il ne va pas aimer ça du tout. Vous devez donc garder le contrôle. Encore une fois, assignez-vous un budget que vous pouvez dépenser. Enfin, le pire est de ne pas savoir. Quelle que soit votre situation financière, vous devez avoir une idée. Je ne dis pas de calculer ça tous les jours, mais en tout cas, vous devez avoir une idée claire sur les ordres de grandeur. Si vous épargnez par mois, si vous n'épargnez pas par mois, et combien vous devez aller chercher pour être dans une situation qui serait plus saine ou plus efficace pour vos investissements. C'est très important. Vous connaissez désormais à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le compte de résultat. On passe donc à l'action. Comme vous le savez, je pense qu'il est important d'être proactif. Et donc, aujourd'hui, je vous pose un challenge qui est: faites votre compte de résultat et regardez donc les deux choses principales que nous avons vues ensemble. Votre marge opérationnelle, donc comparez vos charges à vos produits. Et enfin, êtes-vous plus un investisseur ou un dépensier? Vous pouvez me mettre tous vos sentiments dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les lire. Et si vous voulez partager vos chiffres, allez-y. Si vous êtes un peu confidentiel, partagez des ordres de grandeur, ça fera l'affaire. C'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura éclairci les idées sur le compte de résultat et comment vous allez pouvoir l'utiliser. Encore une fois, vous avez le lien en description à télécharger. C'est un fichier Excel, remplissez-le et voyez ce que vous y trouvez. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou vous vous dites « mais en fait je suis milliardaire, c'est fantastique, ça me fera plaisir de vous l'avoir fait découvrir ». Je vais laisser le mot de la fin à Georges. Georges, dans son enthousiasme et sa sagesse naturelle, disait « Qui contrôle le passé, contrôle le futur. Qui contrôle le présent, contrôle le passé. » Eh bien écoutez, j'espère qu'avec le compte de résultat et cette vidéo, vous contrôlerez un peu mieux votre passé financier, que ça vous aidera à maîtriser votre présent financier et que vous construirez un meilleur futur financier pour vous. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt sur Finance for Non-Finance. Argent, facile, facile, facile.